Salut à tous et à tous, c'est Birus. Aujourd'hui on va faire la review de la paire de Ultra Boost que j'ai pu cop du coup à mon voyage à Paris pour mes vacances. Donc je vous en avais parlé en 10 secondes dans mon haul, sur mon haul de Paris. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour faire la petite review tout de suite. Donc d'abord on va commencer par la boîte. Alors, je me recule un petit peu. Donc c'est une boîte Ultra Boost classique. Donc vous avez le modèle, les tailles, le code barre pour les caissiers. Donc vous avez, moi je trouve que c'est sympa, c'est qu'il y a vraiment le modèle affiché dessus. Des fois sur les boîtes c'est un modèle blanc vide, on ne sait pas ce que c'est. Donc pour repérer quand tu as beaucoup de boîtes c'est très pratique. Donc elle est jaune, vous avez des écritures en gros Boost marquées sur tout le tour. Enfin de là hop jusqu'à là. Au cul, sans mauvais jeu de mots, vous avez le logo Adidas. Après sur le dessus c'est une boîte jaune toute simple. Et on va passer tout de suite à la petite ouverture. Hop. Et à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc franchement une boîte toute classique, c'est du cartonnage. On ouvre la petite boîte et on trouve la magnifique Ultra Boost Trace Kaki. Donc franchement c'est ma première paire d'Ultra Boost et j'en suis vraiment mais pas déçu du tout. J'ai pu les porter une journée au taf. Et franchement, je me suis jamais senti aussi bien dans une paire de chaussures. Même au niveau des Yeezy, je trouve que la Ultra Boost est un petit peu plus confortable. Ça prend bien au niveau du pied, ça fait... Franchement, c'est nickel. Pour être debout toute la journée, franchement, c'est une paire que je conseille énormément. Après, je suis pas très fan de ce tissage un peu, comme c'est du Prime Knit sur les 3.0. Personnellement, je préférais les 1.0 et les 2.0. Ça fait vraiment comme des petits traits là, je trouve pas ça très joli. Après sur ce coloris ici j'adore, mais sur les anciennes par exemple les coloris blanc ou noir j'aime vraiment pas du tout. Après j'ai vu que la 4.0 allait être un peu comme les anciennes. Je vous mettrai des petites photos ici, des modèles confités. Un gros big up à Jules Sneakers qui a fait un petit tuto sur comment lasser ses Ultra Boost. Il y en a deux façons, il en a fait une vidéo très bien expliquée. Je vous mettrai le lien en description. Et donc moi j'ai pratiqué ce petit lassage qui rentre sous la cage. Alors, je vous laisse voir sa vidéo, il vous expliquera tout comme il faut. Après à savoir que c'est un modèle qui m'a coûté, en gros au prix retail il coûte 180 €. Mais comme je les ai cop à courir et qu'avec la carte de fidélité j'avais pu cumuler mes 40%, je les ai payés un petit peu moins cher. Et puis on va se retrouver tout de suite pour le on-fit. J'espère que la review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager la chaîne, à vous abonner à mon Instagram. Petite parenthèse, je viens aussi d'ouvrir un Twitter. Donc pensez à vous abonner, je mettrai quelques exclus. Après ce sera un compte Twitter lambda, c'est juste que c'est moi qui le tiens. Je mettrai, j'aurais dû retweeter sûrement des prochaines sorties, des photos, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on va se retrouver très vite du coup pour la review de la NMD en Japan Pack.